Salut à vous, je suis Willy comme de Ibiac Informatique et je vous souhaite comme ça la bienvenue dans cette nouvelle vidéo Microsoft Excel 2019. Et aujourd'hui, nous allons voir comment effectuer les recopies des formules de Microsoft Excel et nous allons voir ça comme ça en utilisant l'outil de référence relative, référence absolue et les références mixtes. Ces références nous permettent de faire quoi concrètement. Vous avez là par exemple un tableur Microsoft Excel. Admettons par exemple qu'à ce niveau, on ait par exemple une formule et on souhaite recopier cette formule en utilisant bien sûr l'option de recopie des formules. On souhaite recopier cette formule là juste en dessous, les cellules en dessous, vous voyez là, ou alors les cellules à l'horizontale. Vous voyez, ça nous permet comme ça, au lieu de taper la formule manuellement, d'entrer la formule manuellement, ça nous permet comme ça d'automatiser la formule, notre formule dans des autres cellules. Et nous allons voir comment le faire en utilisant l'option de recopie et les références relatives absolues et mixtes. Ok, avant de commencer comme ça, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube Ibiac Informatique en cliquant juste en dessous là sur le petit bouton rouge s'abonner. Ainsi vous serez notifié des nouvelles vidéos sur Microsoft Excel 2019 autant pour moi, qui vont très certainement vous aider dans l'utilisation de votre logiciel Microsoft Excel. Ok, c'est parti. Donc voici le tableur ou alors la feuille de calcul sur laquelle nous allons travailler. Qu'entend-on par référence relative absolue et mixte? Comme je vous le disais tout à l'heure, admettons par exemple que nous ayons une formule, disons, on met peut-être égal. Je vous ai montré la dernière fois comment on insère une formule. On met peut-être ça multiplié, cette cellule multipliée par cette cellule. Et qu'on clique par exemple sur entrée. Ici, qu'est-ce qu'on veut faire? On veut par exemple, ou bien appliquons cette formule ici, c'est-à-dire égal, là on a le prix unitaire multiplié par la quantité. Voilà, multiplié. On a C5 multiplié par B6. Qu'est-ce qu'on veut faire concrètement? Ce que l'on veut, c'est si par exemple on veut calculer le montant dans les autres cellules, les cellules en dessous, on peut bien sûr remplir également, faire le remplissage manuellement de la formule. Mais ce qu'on désire faire, c'est quoi? C'est utiliser l'option de recopie des formules, tel que on a vu ça la dernière fois. Tout simplement en descendant, vous venez là, le petit coin, dès que vous avez le signe plus, vous faites un clic gauche, vous maintenez et vous descendez. Donc on veut comme ça automatiser notre formule telle que présente là. On veut comme ça pouvoir automatiser cette formule pour remplir notre tableau automatiquement. Donc c'est ce que nous allons voir à travers les références relatives absolues et mixtes. Références relatives absolues et mixtes, pourquoi? Généralement ces références sont au niveau des formules et généralement qu'est-ce qui caractérise ces références? C'est le signe du dollar, tel que voici. Pardon, ouais, le signe du dollar, c'est ce signe qui caractérise ces références. La première référence que nous allons voir comme ça, c'est la référence relative. La référence relative, c'est quoi? C'est cette référence qui veut, par exemple, on va peut-être appliquer une formule en disant que B13 est égal à B6. Vous voyez, on a B13 est égal à B6. Si on veut, et on peut également dire quoi? On peut également dire que on est sur B14 est égal à B7. Vous voyez. Maintenant, au lieu à chaque fois de venir cliquer, taper égal sur notre clavier, saisir manuellement égal, mettre la formule égal, mettre la formule, on va tout simplement, tout ce qu'on doit faire, c'est quoi? C'est on met la première formule et on vient, on étire là. On étire juste en bas. Vous voyez, il a mis automatiquement. Vous voyez là, on a B14, B13 égale B6, B14 égale B7. Vous voyez là, voilà la formule. Hein? B15 égale B8, B16 égale
B9, ainsi de suite. Ça, c'est ce qu'on appelle une référence relative. Une référence relative, pourquoi? Tout simplement parce que Microsoft Excel, dans son algorithme de calcul, il comprend, il regarde la première formule et il comprend automatiquement que, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait une recopie de formule. C'est-à-dire qu'on est passé d'une cellule à une autre cellule. Ça peut être la cellule en dessous ou la cellule soit vers la gauche, soit vers la droite. Donc, dans son algorithme de calcul, il reconnaît directement qu'il s'agit d'une recopie de formule en dessous. Et il cherche la formule de base, la formule principale. La formule principale, là, voici, c'est B13 égale. Vous voyez, B13 égale à B6. Il cherche B6. Il se rend compte que B6 se trouve là. Et lorsque on fait une recopie de formule vers le bas, lui également, en background, si vous voulez, il est placé, il se situe au niveau de cette cellule. Donc, lorsque vous descendez d'une cellule, il descend également, il incrémente d'une cellule, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Vous voyez? On va prendre un autre exemple. Au lieu d'aller vers le bas, on va plutôt aller vers la gauche. On vient par exemple ici. On va mettre, disons, 50 000, c'est-à-dire C12 égale à C5. Vous voyez? Là, vous venez, on fait une recopie de formule. Vous voyez ce qui se passe. Il a appliqué les mêmes valeurs qu'au-dessus, les mêmes valeurs. Donc là, c'est la référence relative. Et la particularité de la référence relative, c'est que cette référence ne contient pas le signe $. C'est pour ça qu'on appelle une référence relative. Cette référence ne contient aucun signe au niveau du $. Maintenant, on va donc voir la référence mixte. Et avant de passer à la référence mixte, le signe $, permet de faire quoi comme ça? Ça permet comme ça de figer soit la ligne, soit la colonne, soit la ligne. Vous voyez là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ni la colonne, la colonne B, autant pour moi, que ce soit la colonne B ou la ligne 6, rien n'a été figé parmi ces deux. Donc la cellule n'a pas été figée. Ça veut dire que lorsqu'on se déplace d'une cellule vers le bas, Microsoft lui également, il se déplace. Lorsqu'on se déplace avec notre option de recopie, Microsoft Excel en background dans son algorithme de calcul, il va également se déplacer d'une cellule. Pourquoi? Parce que la cellule n'a pas été verrouillée. Maintenant, on va donc enchaîner avec les références absolues. La référence absolue comme ça nous permet de faire quoi? Dans la référence absolue, on va figer les deux, on va complètement figer notre cellule, si vous voulez, c'est-à-dire on va figer la colonne et la ligne. Et pour figer dans la colonne et la ligne comme ça là, on va ajouter, vous voyez là, ici là, si vous avez suivi mes premières vidéos, une de mes premières vidéos, là on a la colonne c'est B et la ligne c'est 6. Donc on va figer B et 6. Là c'est la référence mixte. On va prendre un exemple. On supprime ceci par exemple. Vous voyez là, on a inséré la première calcul. Mais la première formule, autant pour moi, pardonnez mon expression. Donc, on va donc figer la cellule, complètement figer la cellule. Et pour figer totalement la cellule au niveau de la référence absolue, on ajoute le signe $ au début de la colonne et au début de la ligne. Voici le début de la colonne. Voici le début de la ligne. Donc, pour figer notre colonne, vous venez là, vous rendez, soit vous venez ici au milieu, vous le faites automatiquement, vous appuyez sur F4 au niveau de votre clavier, c'est-à-dire vous placez le curseur là au milieu et vous appuyez sur F4. Vous voyez, on a le $ au début de la colonne, on a le $ devant la colonne et le $ devant la ligne au niveau de notre formule. Et puis, vous cliquez sur Entrée. Là, la colonne a été figée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on fait une recopie vers le bas, normalement, si on veut faire la recopie, Microsoft Excel en background, il se place là. Il va se placer dans cette cellule. Donc, en principe, pour une référence relative, si on descend d'une cellule, ici, si on se place là, on incrémente notre formule d'une cellule. Microsoft Excel va également descendre. Ça, c'est au niveau de la référence relative. Mais avec la référence absolue, étant donné que notre cellule a été figée,
Donc, si on descend, par exemple, là, comme ça, Microsoft Excel, lui, ne descend pas. Donc, il reste toujours ici. Ça veut dire que cette valeur, on a, c'est B6, vous voyez là, il est toujours à B6 quand on descend. Donc, B15 égale toujours à B6, vous voyez. On a B13 égale B6, B14, B6, B15, B6, B. Pourquoi? Parce qu'on a figé notre cellule. C'est-à-dire on a figé la ligne et la colonne. On va faire un cas pratique. Là, je suis juste en train de vous expliquer de façon globale. On va faire un cas pratique dans notre tableau. Maintenant, on va passer à la... Bon, si on veut prendre un deuxième exemple, hein, on peut être là, on décide de figer, vous venez au milieu, là. Vous pouvez également le faire manuellement. Vous venez devant la colonne, vous insérez le $, devant la ligne, vous insérez le $, et vous appuyez sur Entrée. Maintenant, si on veut faire une recopie de formule, vous voyez, on aura 50 000 partout. Ok. Donc maintenant, on va passer donc à la troisième référence qui est la... Là, on est à la référence absolue. On va passer à la troisième référence qui est la référence mixte. C'est-à-dire, dans cette référence, on utilise en même temps la référence relative et la référence absolue. Je m'explique. On va supprimer ici. J'ai dit on utilise la référence relative et la référence absolue. Pourquoi? Parce que tout simplement parce que ici, on ne fige pas. On fige soit la colonne, soit la ligne. On ne fiche pas les deux. Au niveau de la référence, des références mixtes, on ne fiche pas les deux. On fige soit la colonne, soit la ligne. Donc, on ne fiche pas les deux. Ok. Vous voyez ici, par exemple, les deux sont figés. Ça veut dire que si on descend là, on aura la valeur de B6. Si on va comme ça là, on aura également la valeur de B6. On a également, pardon. On aura également la valeur de B6. Là, c'est parce qu'on a utilisé une référence absolue. Maintenant, comme je dis dans la référence mixte, on fige soit la ligne, soit la colonne. Revenons à notre formule de base. On reprend notre formule de base. On se dit peut-être, pardon, on se dit peut-être on a égal à... on va toujours prendre ça à B6. B6, pardon. On va prendre B6. Vous voyez, tout à l'heure, au niveau de la référence absolue, lorsqu'on allait à l'horizontale, il nous donnait la valeur 30. Lorsqu'on a la verticale, il nous donnait la valeur 30. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est quoi? C'est qu'on va figer, on va utiliser une référence mixte en figeant, disons, uniquement puisque là on est sur B, on va figer uniquement la ligne, autant pour la colonne plutôt, on va figer la colonne. On va figer la colonne là en ajoutant le $. Pour figer la colonne, vous pouvez juste ajouter juste le $, devant la colonne et vous cliquez sur Entrée. Là maintenant, qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est quoi? C'est que si on descend Microsoft Excel, si on veut faire une incrémentation, Microsoft Excel en background, il va se placer là. Il sera là. Lorsqu'on descend, il va effectivement descendre. Pourquoi? Parce que la ligne 6, il va se placer à la ligne 7. Pourquoi? Parce que la ligne n'a pas été figée. Donc il va descendre. La ligne n'a pas été bloquée sur 6, si vous voulez. C'est ce qu'on appelle le figé, c'est-à-dire bloquer quoi? Une ligne ou une colonne ou une cellule. N'a pas été bloquée sur 6. Mais par contre, si vous voyez là, la ligne n'a pas été bloquée. Donc si on descend là, il va nous afficher les différentes valeurs. Mais si par contre on va à l'horizontale, c'est-à-dire de la gauche vers la droite, là il va nous affecter la même valeur. Pourquoi? Tout simplement parce que, regardez ici à ce niveau, on a figé la colonne B. Ça veut dire que la colonne B, quand le curseur se place ici, là, il ne bouge pas. Il ne bouge pas de là. Pourquoi? Parce que B a été figé. Mais par contre, là, quand on descend, par exemple, si on descend là, on descend comme ça, vous voyez, on a B7, on a B8, on a B9.
Tout simplement pourquoi? Parce qu'on n'a pas figé la ligne. C'est pour ça qu'on parle de référence mixte. C'est-à-dire on utilise à la fois une référence absolue et une référence relative. Donc c'est pour ça qu'on va prendre un deuxième exemple ici. On va figer cette fois-ci la ligne. Hein. On va figer cette fois-ci la ligne. On se place là par exemple. Je vais supprimer ce monsieur. On insère notre formule là égale. Ok, on va décider de figer notre ligne. Pour figer la ligne, vous venez là. Vous ajoutez le dollar devant la ligne. La ligne, généralement, c'est le nombre ou le chiffre. Disons le nombre, c'est ça la ligne. La colonne, c'est la lettre. Donc C représente la colonne et le nombre 5 représente la ligne. Donc c'est la ligne qu'on va figer. On ajoute le dollar devant la ligne et on appuie sur Entrée. Vous voyez là, si on descend comme ça là. 50 000, 50 000. Pourquoi? Parce que là, on a figé la ligne. Ça veut dire que là, il n'incrémente plus d'une ligne. Il reste sur la même ligne. Mais par contre, si on change, on va dessus comme ceci. Ça va changer. Pourquoi? Parce que là, on vient de figer. On a figé la ligne, mais pas la colonne. Donc, il passe de... Vous voyez là, on est à C5. Ici, on a D5, ainsi de suite, E5. Donc, c'est un peu... Vous voyez là, on a utilisé les deux références. On a fait un mélange de la référence relative et de la référence absolue. C'est ça. Donc, avec la référence mixte, soit on fige la ligne, soit on fige la colonne. On ne fige pas les deux. Ok, on va essayer... on va essayer de mettre ça en pratique à travers notre tableau. Ok, là, nous avons comme ça un tableau qui représente la quantité de marchandises et le prix unitaire. Nous avons également la taxe qui est de 10%. Ici, on va donc commencer à vraiment utiliser des formules. Ok. Ce qu'on va faire, c'est quoi? C'est que on va, pour trouver le montant total, on va calculer la somme. On va calculer la somme plus enfin multiplié par la quantité, bien sûr. Voilà. Bon, les références relatives. Oui, dans un premier temps, on va utiliser la référence relative. Hein. C'est-à-dire, on met égal. Multiplié par ça. Non, pardon. Ça multiplié par la quantité. On clique sur Entrée. Bon. Vous voyez là, on va utiliser une référence relative. Ça veut dire qu'on va incrémenter en descendant. C'est-à-dire pour trouver quoi? Pour trouver le prix des marchandises, des marchandises ayant comme prix unitaire 50 000. C'est-à-dire en fonction de la quantité. Donc ici on a 30, 21. Vous voyez là, on va descendre en utilisant une référence relative. Voilà. Maintenant, il y a quelque chose, vous allez remarquer quelque chose d'assez intéressant. Qu'est-ce que Microsoft Excel a fait là tout de suite là? Microsoft Excel vient tout simplement de faire ceci. Regardez notre première formule. On a C5 multiplié par B6. Mais au niveau de la deuxième formule, on a plutôt C6 multiplié par B7. C'est-à-dire, il descend, il prend plutôt cette valeur et il multiplie par 21. Pareil au niveau de la troisième formule. On a C7. Vous voyez là, on a C7 multiplié par B9. Or, c'est pas ce qu'on veut. Ce qu'on veut, c'est quoi? C'est qu'il nous prenne le 50 000 ici. Et lorsqu'on est à ce niveau, il multiplie 50 000 par 21. Lorsqu'on est ici, là, il multiplie 50 000 par 44. Ok. Pour faire ça, on va utiliser maintenant une référence mixte. On va utiliser une référence mixte. C'est-à-dire, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas utiliser une référence? Là, on vient d'utiliser une référence relative. Et quand on utilise une référence relative, ça ne donne pas. Parce que ça prend plutôt la valeur d'avant pour multiplier par la quantité. Et c'est pas ce qu'on veut. Si on utilise une référence, on va supprimer. Si on utilise par exemple une référence absolue, ça veut dire qu'on va figer la ligne et les lignes et les colonnes. Vous voyez un peu. Ici, par exemple, au niveau de C5, puis non, au niveau de B. B, ici la référence est relative. Il n'y a pas de souci.
La référence est relative. Mais au niveau de C, on doit utiliser plutôt une référence comment? Une référence absolue. Ça veut dire que cette cellule-ci ne doit pas bouger. On doit utiliser soit une référence absolue, soit une référence mixte. On va commencer par la référence absolue. Je vais vous dire pourquoi. On va utiliser la référence absolue au niveau de C, c'est-à-dire au niveau du prix unitaire qui est C5. Pourquoi? Parce qu'on veut que celui-ci, on doit le multiplier par 30, on le multiplie par 21. Sa valeur, cette valeur-ci ne change pas. Voici les différentes valeurs qui changent. Mais cette valeur ne change pas. Donc on va utiliser pour ça, sur C5, une référence absolue. C'est-à-dire, vous venez au milieu, vous appuyez sur F4. Vous voyez là, il a figé la colonne et la ligne en même temps. Ça veut dire que cette référence ne va pas bouger. Maintenant, si on descend, vous voyez là, maintenant, il nous donne les valeurs normales. Vous voyez, si on se place par exemple sur cette cellule, vous voyez, on a toujours C5, on a toujours la cellule C5. C'est juste au niveau de la quantité, c'est devenu B7. Si on descend, on va passer à B8, mais on a toujours C5, ainsi de suite, ainsi de suite. Là, on a utilisé la référence absolue au niveau du prix unitaire. Donc, ça dépend vraiment de vous. À vous de juger quel type de référence vous voulez utiliser en fonction de comment est-ce que vous allez remplir votre... votre tableau, votre tableur, quoi. Donc, on va également faire pareil ici. On va mettre égal, on a 60 000 multiplié par la quantité. On va sur égal. Ici, on va figer le prix unitaire. Le prix unitaire, c'est D5. C'est ça, non? Notre prix unitaire, c'est D5. On va figer. On peut soit figer ce prix. On peut soit figer le prix unitaire en utilisant une référence absolue, soit on peut, puis cela on va à l'horizontale. Ça veut dire que ce qui doit changer en principe, c'est quoi? C'est la ligne, mais la colonne ne change pas. Soit on va figer tout simplement la... Non, pas la colonne. Soit on va figer tout simplement la ligne. On va figer la ligne. Donc on vient, on met l'insigne du dollar et on appuie sur Entrée. Oui, là, on va descendre. On descend là. Il nous donne la valeur normale. Oui, là, si on a 60 000 multiplié par 10, ça nous donne vraiment 600 000. Ici, on a 660 000, ainsi de suite. Ainsi de suite. Bon, maintenant, on va... là, on a utilisé dans une référence. Vous avez vu maintenant comment on utilise les références relatives, absolues et mixtes. Ça vous permet vraiment comme ça de pouvoir automatiser vos formules. On va également voir un autre exemple en figeant plutôt la quantité. Ça veut dire on veut connaître le prix unitaire pour une quantité de 30. Le prix total, autant pour moi, pardon, pour une quantité de 30, c'est-à-dire le prix total 48 000 multiplié par cette quantité. On vient sur égal là. On a 48 multiplié par 30. On clique sur égal. Vous voyez, maintenant ce qu'on désire faire, c'est quoi? C'est que lorsqu'on ira comme ceci, puis on veut le prix total pour cette ligne-ci. Le prix total pour cette ligne. Bon, on peut mettre, pour que ce soit plus facile, on peut mettre la désignation. On va peut-être mettre la tomate. C'est juste un exemple. On va mettre tomate, banane, papaye, mangue, ananas et je sais pas, orange, non? Orange. Donc on désire connaître la quantité en fonction du prix unitaire des tomates. Ce qu'on fait, c'est quoi? C'est qu'on vient là. Cette valeur-ci va bouger. Donc on ne la touche pas, on la laisse en référence relative. Donc on ne touche pas cette valeur. Mais la valeur qu'on va plutôt essayer de figer, c'est au niveau de la quantité. La quantité, c'est quoi? C'est B6. Donc on peut appliquer une référence absolue à ce niveau. F4. Simplement cliquer sur Entrée.
et vous venez là. Là, il nous donne la valeur. Si on descend là, vous avez vraiment un résultat un peu compliqué. Ce qui s'est passé, c'est quoi? C'est que il a pris, on regarde au niveau de notre formule, il a pris effectivement la première formule, on est à E5, c'est-à-dire la quantité, non, le prix unitaire multiplié par la quantité. Là, il redescend, il prend plutôt E6, c'est-à-dire la valeur d'avant, et il multiplie par 30. Or, c'est pas ce qu'on veut. Ça peut nous aider dans notre cas, si on veut calculer par exemple les sous-totaux dans un tableau, ça peut nous aider. Donc, vous voyez, vous avez, maintenant, vous savez comment automatiser vos formules en utilisant les références relatives, absolues et mixtes. Ok. Ok, nous arrivons comme ça au terme de cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous a plu et qu'elle a été très enrichissante pour vous. Si c'est le cas, quand même, veuillez me laisser un petit j'aime en cliquant juste en dessous sur le petit pouce. Si ce n'est pas le cas, veuillez quand même cliquer sur le petit pouce comme ça pour m'encourager. Et vous pouvez également me poser toutes vos questions juste en commentaire. Et si jamais vous avez d'autres préoccupations, vous avez mon numéro de téléphone, vous me faites un message via mon adresse Facebook. Je vais vous laisser le lien également dans la description. Et nous verrons ensemble comment réagir par rapport à votre préoccupation. Ok, j'espère comme ça vous revoir très bientôt dans mes nouvelles vidéos. Et n'oubliez surtout pas de vous abonner en cliquant juste en dessous là sur le petit bouton rouge. Ok, merci à vous.